T'as ce qui reste du moyeu, c'est incroyable quoi. Je suis en plein milieu de la piste. La caméra est dégueulasse. Je suis en plein milieu de la piste. Enfin, plein milieu, sur le côté quoi. Tu vois, dans la ligne droite là-bas. Et c'est des slicks. Et ben résultat, les slicks, pas bon hein. Pas bon du tout puisque ça a carrément pété le moyeu. Donc le cardan il tourne dans le vide. Le moyeu il est explosé, la roue elle est quasiment sortie là. Camion plateau qui vient me chercher. Ouais, comme j'allais pas assez vite, du coup j'ai pris un taxi. Bon, ça sent un peu le diesel hein, mais bon. L'Adélaïde. Le fameux virage. Je disais ouais, ça va tordre ta caisse, machin. J'avais peur que ça abîme les roulements, la boîte, cardan, des choses comme ça. Mais j'avais pas imaginé que ça puisse m'arracher un moyeu. Carrément arraché le moyeu. D'accord. Regarde où il est posé, tu vois pas là? Il est un peu posé vers le bas en fait. Il y a encore l'écrou central. L'écrou est toujours présent. Ah, mais le moyeu a complètement explosé. Regardez un peu la gueule de mon étrier. Il a bien noirci dans la partie haute là. Il a bien bronzé. Ce qui a retenu ma roue, c'est uniquement le disque qui est donc maintenant complètement ravagé. Tu vois là, bon, en fait ce qui la retient c'est uniquement le disque dans l'étrier. Ok, il n'y a plus rien au milieu. Ah, bordel. Bon après j'ai fait pas mal de circuits hein, avec cette caisse quand même depuis des années. Mais forcément les slicks exercent une sacrée contrainte. Je sais pas si c'est le même moyeu parce que j'avais déplacé, changé mes roulements, etc. à un moment donné. Donc je sais pas si c'est le même moyeu que j'avais pris justement le Nürburgring d'ailleurs. Stigmate du Nürburgring, les rails, protection, les barrières. Ouais. Tu te rends compte? Je peux presque le sortir. Je vais le sortir. Je vais le sortir sans l'enlever. Regarde. Putain, la roue elle tenait à ça. Je l'ai retiré sans enlever l'étrier quoi. C'est de ouf. Wow. Putain. Mais c'est un arrachement quoi. Un arrachement du métal. Poussière de frein mon gars. Et le moyeu il est toujours en place, hein. L'écrou central là. Le trait blanc il n'a pas bougé. Toujours serré. Oh la vache. Putain, le massacre. C'est quoi ça? C'est de l'alu fondu. C'est léger. C'est léger, c'est un bout d'alu fondu de l'étrier ça. Ouais. Et putain, le haut de l'étrier il a fondu quoi. La peinture elle a flambé. Ça a dû chauffer sévère là-dedans. Wow. Comment c'est possible? C'est un truc de fou quand même. C'est bon, ça vient. Putain d'enculé. Bon bah le cardan il bouge, hein. Je pourrais le retirer le moyeu. Enfin le porte-moyeu. Bon je t'explique au cas où t'aurais pas compris. Normalement c'est un moyeu qui est planté dans le porte-moyeu avec un roulement. D'accord? Le roulement. Et puis bah, c'est ce qui retient ta roue quoi. Et regarde ce qui reste. D'accord? Donc il y avait l'écrou central qui était encore en place. Mais il retenait qu'une partie de la matière là. Les cannelures sont toujours autour du cardan. On voit. Voilà ce qui reste. Sympa hein? L'autre partie du moyeu qui est flinguée, la partie centrale là,
partie-là, elle est là. Et en fait, elle est prise au piège du fait que j'ai une double boulonnerie. L'arrière du moyeu. Bon, je pense qu'avec un peu de colle, ça peut retenir. Hein. Regardez, nous allons vous montrer l'incroyable efficacité de la colle Superglue 3. Avec ça, si ça se dessert pas, mon gars, tranquillou. Voilà, il y en a là, il y en a assez. Oh là là. Bon, ça aurait pu être encore pire, hein, parce que la roue, elle aurait pu dégager la voiture qui frotte au sol et tout ça. Ça n'a pas été le cas. Mais bon, ça fait quand même sacrément chier pour mes étriers. Donc, côté extérieur, forcément on appuie sur le haut. Là ouais, ça a bien raboté là. Bien raboté. Regarde, fusionné avec la plaquette. L'alu. Et puis à l'opposé, en bas en intérieur, même chose, forcément, puisque le disque venait en appui. Putain, ça cuit la peinture à une vitesse. Ça a dû monter à une sacrée température quand même. Hein. Donne-moi ça. La gueule. De toute façon, ces trucs-là, c'est pas fait pour retenir les disques à la base, c'est fait pour maintenir la plaquette en place. Ah! Ah! Et oui. Donc, c'est bien ce que je disais. Là, ça sert de support de plaquette. Donc, même si je reprends, que je taille avec le Dremel, il va manquer de la largeur. Je vais le retourner, j'attends que ça coule là, hop. Tu vois là le bordel ici là? Le support en haut et en bas là, les supports latéraux de plaquettes. Là, putain, même si je taille, j'enlève toute cette merde qui a fondu là, qui est venue en relief mais écrasée sur le côté droit. Putain. Ouais, le support, je vais le rattraper, mais il va manquer quelques millimètres. Alors, plaquettes neuves, ça pose pas de problème. Plaquettes usées, je sais plus jusqu'à où elles vont. Je pense pas, vu l'usure sur la matière, que ça aille jusque sur le bord-bord, mais ça me ferait une sorte de témoin d'usure. C'est-à-dire que quand la plaquette est un petit peu trop usée, ben, elle se barre. Ça se met à couiner. Je vais voir si je peux tailler, mais a priori, pour bien faire, il faudrait racheter un étrier. Je pense pas qu'ils te vendent de demi-étrier. Ah putain, ça fait chier.